Zendaya est sur toutes les lèvres depuis 4 ans et c'est en grande partie à cause de son rôle dans Euphoria. Avant cela, elle avait joué sur Disney et d'autres réseaux pour enfants, mais on sait finalement très peu de choses sur elle. En 2022, les internautes se demandaient quel était son nom de famille et quelle était la signification de son nom. L'actrice a choisi de garder sa vie en dehors des réseaux sociaux, sauf l'aspect professionnel évidemment. Tout cela a toujours rendu les gens très curieux. Donc si vous avez essayé d'en savoir plus sur Zendaya, asseyez-vous pendant que nous vous disons tout ce que nous savons. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Zendaya. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Zendaya Mary Sturmer Coleman est née le 1er septembre 1996 à Oakland, en Californie. Ses deux parents étaient enseignants et elle a fréquenté l'école primaire où sa mère enseignait. Lorsque vous grandissez avec des professeurs en tant que parent, il est presque normal que vous ressentiez autant de pression et que vous vouliez être à la hauteur des attentes strictes de vos parents. Mais il semblerait que les parents de Zendaya l'aient beaucoup soutenue. Elle a aussi 5 frères et sœurs aînés, mais ils ne travaillent pas comme elle dans l'industrie du divertissement. Zendaya a fait ses premiers pas dans le divertissement lorsqu'elle et 2 de ses amis ont joué dans une pièce de théâtre à l'école pour le mois de l'histoire des Afro-Américains alors qu'elle avait 6 ans. Après la pièce, elle a décidé d'explorer d'autres talents et a rejoint un groupe de danse hip-hop à l'âge de 8 ans. Elle est restée dans ce groupe de danse pendant les 3 années suivantes et pendant cette période, elle a passé 2 ans à danser le hula avec l'Académie des Arts hawaïens. Quand elle a grandi, sa mère est devenue directrice de maison au California Shakespeare Theatre où elle a grandi en tant qu'interprète secondaire. La plupart des artistes que vous voyez aujourd'hui se sont tous intéressés à leur métier en passant du temps avec des gens qui faisaient souvent la même chose. Un exemple est Doja Cat qui s'est intéressée à la danse lorsqu'elle a grandi dans un temple indien et a appris des danses hindoues. Si vous regardez bien ses performances, vous voyez à quel point ses styles de danse transparaissent. Et bien c'était exactement la même histoire avec Zendaya qui a développé un intérêt pour le théâtre en voyant toutes ses productions théâtrales. Pendant que la mère de Zendaya effectuait son travail d'été en tant que gérante de théâtre, Zendaya aidait les clients et vendait des billets pour la collecte de fonds. Elle n'a donc pas vraiment grandi dans une maison luxueuse, mais ses parents ont travaillé dur pour s'assurer qu'elle ne manque de rien. Zendaya a ensuite fréquenté l'Oakland School of Arts, ce qui lui a permis de participer à plusieurs pièces de théâtre locales. La plupart des rôles qu'elle a joués en tant qu'enfant de théâtre impliquaient Shakespeare, et compte tenu de l'intensité des histoires de l'auteur, il n'est pas surprenant que Zendaya soit devenue très expressive à l'âge adulte. Lorsqu'elle était en 7e année, sa famille a déménagé à Los Angeles, où Zendaya a eu davantage d'opportunités pour faire passer sa carrière au niveau supérieur. Il est important de noter que l'essentiel de l'intérêt de Zendaya pour Shakespeare lorsqu'elle était enfant remonte à sa mère Claire Sturmer. Claire était une éducatrice de bout en bout, enseignant à ses élèves d'une manière qui pourrait potentiellement changer leur vie. Zendaya a déclaré qu'elle avait toujours souhaité que sa mère puisse enseigner dans les écoles des centres-villes parce qu'elles étaient sous-financées. Selon l'actrice, sa mère enseignait l'art de manière intense à ses élèves et les aide à comprendre la littérature shakespearienne. Ainsi, lorsque Zendaya a commencé à s'intéresser au métier d'actrice, il n'a pas été si difficile pour Claire de décider qu'elle allait soutenir sa fille, une décision qu'elle ne regrettera jamais. Quoi qu'il en soit, après avoir déménagé à Los Angeles, Zendaya a commencé sa carrière de mannequin en 2009. Elle a travaillé comme mannequin pour Macy's, Old Navy et Mervyn's, et tous ceux qui ont vu comment elle s'exprimait dans les publicités de mode savaient qu'elle allait devenir une supermodèle lorsqu'elle grandirait. Après sa carrière de mannequin, elle a été choisie pour la publicité d'un jouet iCarly et des mois plus tard, elle est apparue comme danseuse suppléante dans une publicité Sears mettant en vedette Selena Gomez. Zendaya a finalement eu sa grande chance lorsque Disney a décidé de créer une comédie entre filles mais avec un aspect dansant. La jeune actrice de l'époque étant déjà douée pour la danse et le théâtre, il était donc évident que le spectacle lui convenait parfaitement. Elle a auditionné pour le rôle de Cissy Jones, mais Bella Thorne a obtenu le rôle à la place et Zendaya a été choisie pour incarner Rocky Blue, le 2e rôle féminin. Le spectacle a suivi la vie des 2 actrices alors qu'elles travaillaient comme danseuses suppléantes dans une équipe de danse locale. Lors de la première de l'émission en 2010, le premier épisode a été regardé par 6,2 millions de téléspectateurs, devenant ainsi la 2e émission la plus regardée de Disney Channel.
Les amoureux de Disney Channel ont été impressionnés par la performance des actrices, en particulier Zendaya, qui a interprété son rôle avec tant d'aisance, presque comme si le scénario avait été écrit en pensant à elle. En raison du succès de la première saison de Check It Up, Disney l'a renouvelée pour une deuxième saison. Alors que la production était en cours, Zendaya a sorti son premier single intitulé Swag It Out. Elle a ensuite joué dans la bande-annonce du livre From Bad to Cursed. Et en septembre 2011, la deuxième saison de Check It Up a été créée sur Disney Channel et elle a connu autant de succès que la première. Target a même ajouté une nouvelle ligne de mode appelée Designed à sa boutique et présenté des tenues inspirées de Zendaya et d'autres actrices de la série. C'était évident, Zendaya était influente et ce n'était que le début de sa carrière. Zendaya a finalement fait son entrée dans le cinéma avec son rôle dans Frenemies, un film original de Disney Channel. Elle a travaillé davantage sur sa carrière musicale à cause du film, car elle a été engagée pour créer des chansons originales pour le film. Lorsque Zendaya a eu 16 ans, elle a participé à Dancing with the Stars, faisant d'elle l'une des plus jeunes célébrités à avoir jamais participé à l'émission. Elle était aux côtés de son partenaire Valentin Chemerkowski et ils ont terminé la compétition en tant que finalistes. En septembre 2013, elle a sorti son premier album studio portant son nom, ce qui a valu à Elvis Duran de la nommer artiste du mois. Elle a également eu l'occasion d'interpréter le premier single de l'album, Replay, à NBC's Today. En novembre de la même année, elle joue le rôle principal dans le pilote d'une chaîne Disney, Super Awesome Cathy, qui a ensuite été rebaptisée Casey Undercover. Zendaya semble toujours être très en phase avec le personnage qu'elle joue. Ainsi, lorsque la série a été renommée, elle a exercé une influence sur certains des aspects clés du personnage, comme sa personnalité, ce qui a grandement affecté le succès de la série de manière positive. Si vous avez regardé Casey Undercover grandir, vous devez comprendre que beaucoup d'efforts ont été consacrés à la création de la série. Zendaya a joué différents rôles dans cette série car elle a dû cacher son identité dans chaque scène en tant qu'espionne adolescente. Compte tenu du succès de la série et du fait qu'elle a déterminé beaucoup de choses sur son personnage, il est évident qu'elle est talentueuse. L'émission a été créée en janvier 2015 et grâce aux critiques positives, elle a été renouvelée pour une deuxième saison en mai 2015. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que les gens ne commencent à projeter leurs insécurités sur Zendaya. Dans l'industrie, nous savons à quel point les personnes de couleur noire sont confrontées à la haine et aux micro-agressions. Mais lorsque vous êtes métisse, les gens ont tendance à ne pas savoir comment vous insulter, alors ils font des remarques racistes et les déguisent en plaisanterie. Zendaya est afro-américaine et nigériane du côté de son père et allemande et écossaise du côté de sa mère. Elle n'est pas assez noire pour les haters de la communauté noire et elle n'est pas non plus assez blanche pour les racistes de la communauté blanche. Alors lorsqu'elle a été invitée aux Oscars en 2015 et qu'elle a décidé de s'appuyer sur son héritage noir en assortissant les locks avec sa tenue, Giuliana Rancic avait beaucoup à dire. À l'événement, Zendaya portait une robe blanche et avait les cheveux coiffés, ce qui est courant parmi les membres de la communauté noire. Rancic ne semblait pas aimer le look et a déclaré que la coiffure donnait à Zendaya l'impression qu'elle sentait le patchouli et fumait de l'herbe. À moins que vous ne viviez sous un rocher ou que vous aimez ignorer la vérité, vous devriez savoir à quel point les personnes noires ont été maltraitées en raison de leur choix de coiffure. Qu'il s'agisse d'Afro-Américains jugés pour avoir laissé de côté leur chevelure, ou traités de sales pour avoir gardé leurs cheveux coiffés, il y a toujours des insultes à lancer. Pour ceux qui ne le savent pas, les cheveux noirs se déclinent en de nombreuses textures et peuvent être coiffés comme bon leur semble. Il existe désormais un stéréotype répandu selon lequel les noirs qui portent des dreadlocks sont sales, se droguent et sont inaptes à faire partie de la société, ce qui a empêché de nombreuses personnes de trouver un emploi ou de vivre dans des quartiers qui leur plaisaient vraiment. En fait, une loi a dû être adoptée aux États-Unis en 2018 pour empêcher l'oppression des noirs à cause de leur coiffure. À quel point le monde est-il absurde pour qu'une loi doit être adoptée afin que toute une race de personnes soit respectée? Le moins que nous puissions faire est de nous éduquer. Quoi qu'il en soit, après que Rancic ait fait ce commentaire sur Zendaya, l'actrice s'est défendue sur Instagram en qualifiant le commentaire raciste d'outrageusement offensant. Elle a dit qu'il y avait une limite entre ce qui était drôle et irrespectueux et que le commentaire de Rancic était tout simplement irrespectueux. Comme Rancic n'était pas assez intelligente pour se renseigner sur les dreadlocks, Zendaya a été frappée par une pléthore d'insultes et de commentaires haineux. Au moment de cet incident, Zendaya avait 18 ans et le fait qu'elle doive faire face à ce genre de haine pour quelque chose d'aussi anodin qu'une coiffure montre à quel point de nombreuses personnes dans l'industrie sont ignorantes. Zendaya a clairement indiqué qu'elle n'était pas du genre à répondre aux remarques négatives, mais certains commentaires ne peuvent être laissés sans suite.
Par la suite, Giuliana Rancic a présenté ses excuses sur Twitter et a affirmé qu'elle avait fait cette remarque dans une optique bohème chic et non raciste. Le problème avec les excuses, c'est que Rancic essayait toujours de défendre sa déclaration scandaleuse, et les gens qui connaissent l'histoire savent que la prétendue mode bohème chic n'est en final qu'une appropriation culturelle. La mode bohème romantise le style de vie des gitans et agit comme s'il s'agissait d'un groupe de gens s'habillant de longues pièces de tissu, de jupes à volants et de bottes. Pendant ce temps, le véritable peuple bohème était marginalisé et persécuté. Alors imaginez défendre un commentaire haineux par un autre commentaire haineux. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas reçu de réponse publique de Zendaya, et des années après cet incident, les gens en parlent encore. Zendaya a depuis dépassé la situation et continue d'adopter son style unique en tant que personne de couleur. Bien qu'étant métisse, les gens la traitent comme une sorte de paria. Lors d'une de ses plus récentes interviews, elle a révélé qu'elle était consciente de la difficulté de s'intégrer dans certains espaces à cause de sa couleur. Mais comme elle a la peau plus claire que foncée, elle est consciente de son privilège et l'utilise pour aider les membres de la communauté noire. Elle prête sa voix à des causes qui peuvent aider les membres de la communauté noire à avancer dans la vie, et c'est une chose que de nombreux autres acteurs métis ignorent la plupart du temps. Lorsque vous êtes métis et blanc, vous avez tendance à avoir plus d'opportunités dans l'industrie. Mais lorsque certains artistes métis en ont l'opportunité, ils commencent à se distancer de la communauté noire et à embrasser l'autre partie de leur héritage. Mais pour Zendaya, elle a veillé à rester en phase avec sa culture sans pour autant oublier ses privilèges. Bien que sa carrière n'ait jamais connu de difficultés, Zendaya a rapidement commencé à obtenir des rôles plus importants et un salaire plus élevé lorsqu'elle a figuré dans Spider-Man No Way Home. Lorsqu'elle a auditionné pour le film, elle y est allée le visage non maquillé, ce qui est rare à voir. De nombreux acteurs et actrices viennent avec le visage entièrement maquillé à chaque fois, mais Zendaya allait à l'encontre de la norme. En grandissant, Zendaya a révélé qu'elle n'avait jamais vu sa mère se maquiller. Cela l'a aidée à renforcer sa confiance en elle car elle ne l'attachait pas à la quantité de fond de teint sur son visage ou à la luminosité de son fard à paupières. Et même si elle ne se maquille pas tout le temps, Zendaya a déclaré qu'elle et sa mère aimaient aussi être glamour. Il existe donc un équilibre sain entre les deux. Après que Zendaya ait obtenu le rôle de Michelle Jones sans maquillage, les réalisateurs et les costumiers ont décidé d'intégrer ce concept dans le film. Ainsi, pendant tout le tournage, Zendaya ne s'est pas maquillée et elle a veillé à déterminer également la personnalité de son personnage. Par exemple, elle portait avec elle une tasse de tisane pendant la majeure partie du film, ce qui était sa décision. C'est incroyable de voir comment l'actrice veille à ce que ses personnages ne soient pas ennuyeux en leur donnant vie avec ses idées impeccables. Les gens n'ont jamais douté de son talent d'actrice, mais lorsqu'elle a joué dans Euphoria de HBO en 2019, tout le monde s'est arrêté pour la féliciter. Zendaya a été choisie comme personnage principal et narratrice de la série Rue. Dans le film, elle était toxicomane et était encore au lycée. Le film montrait la vie fictive de lycéens américains et leur lutte pour continuer à être appelés les enfants cool pendant qu'ils naviguaient dans l'amour. Si vous n'aviez jamais vu Zendaya auparavant, vous supposeriez qu'elle avait des problèmes de drogue en réalité et qu'elle participait simplement à une émission de télé-réalité. De la façon dont elle a vécu la douleur du sevrage à la façon dont elle s'est comportée comme une folle lorsqu'elle ne pouvait pas se procurer de drogue, Zendaya a offert une performance émotionnelle du début à la fin. Cependant, nous ne pouvons pas dire que le succès d'Euphoria était entièrement dû à Zendaya, car ses co-stars ont également travaillé très dur sur leur rôle. Après la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de la série, tout le monde attendait avec impatience la saison 3 qui a été reportée en raison de la grève des scénaristes et des acteurs. Mais avant la sortie de la deuxième saison de la série, certains critiques avaient beaucoup de choses négatives à dire. Selon eux, leur principale préoccupation était qu'Euphoria glorifiait la consommation de drogue. Une organisation anti-drogue a publié une déclaration contre la série disant ceci. Plutôt que de promouvoir le désir de chaque parent de protéger ses enfants des conséquences potentiellement horribles de l'abus de drogue et d'autres comportements à haut risque, la série télévisée de HBO Euphoria choisit de glorifier à tort et décrire à tort la consommation de drogue, la dépendance, les relations sexuelles anonymes, la violence et d'autres comportements destructeurs des élèves du secondaire comme étant courants et répandus dans le monde d'aujourd'hui. De nombreuses stars de la série étaient mécontentes des critiques, et Zendaya en tant que productrice exécutive et actrice principale de la série a défendu la série. Selon elle, la série n'a pas été faite pour dire aux gens comment vivre leur vie. C'était censé montrer aux gens que peu importe ce contre quoi vous luttez, vous n'êtes jamais seul. Et si vous étudiez les personnages de la série, vous comprendrez facilement son point de vue.
En fait, Rue souffrait de troubles émotionnels et consommait de la drogue pour faire face à la mort de son père. Gia était en rébellion parce que sa mère accordait plus d'attention à Rue. Cassie, elle, se débattait parce que son corps avait grandi plus vite que celui de ses amis, ce qui poussait les gens à la sexualiser et ce qui la conduisait à se sexualiser elle-même. Maddie était la gamine cool qui a enduré une relation toxique parce qu'elle avait l'air cool avec son petit ami. Nate était un garçon toxique à cause de la relation qu'il avait eue avec son père. Et enfin, Kat souffrait de dysmorphie corporelle à cause de son poids, et lorsqu'elle a commencé à aimer son corps, c'était uniquement parce qu'elle était payée par des cinglés qui avaient un problème. Chaque personnage est quelqu'un que nous connaissons dans nos vies, que nous voulions l'admettre ou non. Donc si vous avez regardé Euphoria et que tout ce que vous avez pu voir était la glorification des drogues, alors vous avez probablement commencé avec un esprit biaisé. L'essence d'Euphoria est de faire savoir aux gens qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et qu'ils n'ont pas besoin de se sentir seuls dans aucune situation. Zendaya a toujours été connue pour être une personne discrète. La principale raison pour laquelle cette vidéo existe est que beaucoup de gens ne savent pas grand chose sur l'actrice. Mais une chose qu'elle n'a pas pu garder privée était sa relation avec Tom Holland, son partenaire dans Spider-Man. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Spider-Man en 2016 et depuis ils ont noué une amitié. Ils apparaissent toujours ensemble lors d'interviews et d'événements sur le tapis rouge et pendant un certain temps les gens ont pensé que c'était juste un coup de pub pour le film Marvel. Cependant, ils ont commencé à publier des photos de chacun lors de leurs anniversaires avec des légendes étranges mais mignonnes. Très vite, les fans ont commencé à les lier de manière romantique et ils ont nié toutes les allégations. Ils sont même allés jusqu'à affirmer qu'ils étaient célibataires dans différentes émissions et interviews jusqu'à ce qu'en 2021, ils soient photographiés en train de s'embrasser alors qu'ils se trouvaient dans la région où vit la mère de Zendaya. Environ un an plus tard, Tom et Zendaya ont parlé de leur relation rendue publique, affirmant qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait volé. Même s'ils avaient décidé de cacher leur relation jusqu'à leur rupture, cela ne regarde vraiment personne. Mais lorsque vous êtes une célébrité, vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens voient. Vous pouvez seulement contrôler la façon dont vous réagissez à ce qu'ils voient. En tout cas, jusqu'à ce jour, Zendaya et Tom restent discrets sur leur relation, mais ils ne cachent pas leur amour l'un pour l'autre. Zendaya est en grande partie une personne sans problème, il y a donc beaucoup à apprendre d'elle. On ne sait jamais qu'elle a été impliquée dans un drame compliqué, et c'est l'une des plus belles choses que l'on retrouve chez l'artiste. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.